Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, on va sur Alger. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques conseils pour votre voyage à Alger. Ce sont vraiment des conseils qui vont s'appliquer dans le monde entier, j'ai envie de vous dire. Mais avec mon expérience sur les 2 jours d'Alger, j'ai envie de vous donner quelques conseils, ne pas tomber dans les pièges où je suis tombée. Déjà, premier conseil, bien préparer votre voyage. Regardez des vlogs sur YouTube, vous pouvez regarder des vidéos TikTok, des vidéos Instagram, regarder sur Internet pour avoir de bonnes adresses, pour avoir de bons hôtels et voir un peu les prix qui se font sur Alger. Deuxième conseil que je peux vous donner, pas de voiture. Si vous avez une voiture et que vous êtes obligé, vous avez des locations de parking à l'intérieur du centre-ville. Mais franchement, au jour d'aujourd'hui, l'Algérie nous offre toutes les possibilités pour voyager sans voiture et sans contrainte. Car à Alger, il est carrément impossible de se garer. Je ne vous parle pas des quartiers extérieurs, Hydra ou quoi que ce soit. Moi, je vous parle vraiment du centre-ville. Parce que le but aussi, c'est de visiter la ville, le centre-ville, Makam Chahid, la Casbah, la Grande Poste, la place des Martyrs, visiter le métro, visiter le musée, les musées. Il y a tellement de choses à faire dans cette ville qu'il vous faut absolument quelques jours. 2 jours, c'est court. Moi, franchement, pour y aller tranquillement et profiter, je dirais 4 à 6 jours. Ça serait idéal. Vous avez des trains qui desservent très bien toutes les villes d'Algérie. Des taxis qui ne reviennent vraiment pas cher. Vous avez un super métro. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer le métro. Des bus, vous avez des scooters, vous avez des applications un peu comme Uber, mais ici en Algérie, ça s'appelle Yassir. Troisième conseil. Prendre les bons vêtements, des vêtements adaptés. L'hiver, bien sûr, couvrez-vous. Ce n'est pas parce que c'est l'Algérie que l'on ne doit pas se couvrir. Il fait froid en hiver et très chaud en été. Donc là, je vous donne un conseil. Pour ma période, l'été, prenez des bonnes chaussures. Ne prenez pas les chaussures que j'ai prises, moi, les petites sandales. C'est très fatigant. Alger est une très grande ville et vous allez beaucoup marcher. Donc, des petites chaussures pour la marche, c'est idéal. Des vêtements de rechange, si vous n'êtes pas à l'aise, parce qu'on est au bord de la mer, donc il y a de l'humidité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des vêtements qui commencent à être trempés, pour vous changer de t-shirt ou peu importe, vous prenez des vêtements de rechange. Chapeau, lunettes, crème solaire. Ça, c'est vraiment classique. Prenez-vous avec vous de l'eau fraîche, mais il faut savoir que vous en trouverez dans tous les snacks d'Alger. À Alger, il y a vraiment à tous les coins de rue des restaurants, des snacks ou des petites épiceries et vous trouverez de l'eau partout. De l'espèce, et oui, car en Algérie, et ça vaut pour toute l'Algérie, prévoyez de l'espèce. Emmenez votre carte bleue si vous voulez pour faire des retraits dans les banques, mais la plupart et la majorité des commerces prennent l'espèce. Vous pouvez échanger votre argent dans les aéroports, dans les banques ou dans des commerces parallèles au marché. Quatrième conseil. Bien choisir son hôtel. Ne faites pas comme moi. Regardez surtout les avis sur Google. Préparez votre voyage, regardez les vidéos TikTok. Choisissez votre hôtel. Appelez-les avant pour la disponibilité parce que dans cette période de l'été, beaucoup d'hôtels étaient complets. Moi, je ne vous cache pas que j'ai préféré garer la voiture. Donc, j'ai cherché une place au centre-ville et pile devant moi, il y avait un hôtel. Je suis montée, j'ai visité la chambre, je me suis dit c'est juste pour une nuit. Je ne vous ferai pas de la pub pour cet hôtel car je pense qu'il n'en vaut pas la peine. Mais franchement, je pense que c'est une exception des hôtels sur Alger et bien sûr, c'est tombé sur moi. Je n'ai ni regardé Google, les avis, ni regardé YouTube. Après, quand je suis partie, j'ai regardé les avis, ce qui avait constaté exactement ce que j'ai trouvé et j'ai pu regarder aussi sur TikTok qu'il y avait des hôtels vraiment juste à côté et qui sont très bien, qui sont qualitatifs. Enfin, surtout ne faites pas comme moi, vous pouvez les appeler avant pour réserver, pour vérifier la disponibilité et aussi connaître les prix. Ah oui, sans oublier une chose,
tous les hôtels d'Algérie, si vous voulez louer une chambre pour un couple ou une famille, il vous faut obligatoirement le livret de famille. Ou vous êtes marié, ou vous avez des enfants ensemble, mais en tout cas, les couples illégitimes ne seront jamais acceptés dans les hôtels en Algérie. 5e conseil. Il vous faut obligatoirement une connexion Internet pour vous diriger dans la ville, même si tout le monde vous aide en Algérie pour les directions, pour vous conseiller des endroits. Il est bien aussi d'avoir votre connexion Internet pour Maps, pour regarder les restaurants, pour avoir des numéros de téléphone, c'est important. 6e conseil, pour anticiper un budget vacances. Comme je vous disais, regardez beaucoup aussi les vlogs YouTube pour avoir des idées, des prix. Regardez les vidéos TikTok pour avoir de très bonnes adresses. Et franchement, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'arnaque. Vous vous faites pas arnaquer en Algérie. C'est un pays qui n'est pas touristique comme dans certains autres pays voisins ou en Asie comme la Thaïlande ou quoi que ce soit, où c'est vraiment à la tête du client. Là, c'est le prix algérien, c'est le prix pour tout le monde. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider pour votre futur voyage, Inch'Allah, à Alger. Profitez bien de la vidéo, nous arrivons bientôt. D'ailleurs, nous l'avons vu sur Makam Chahid. Cette vidéo sera trop longue, si je vous la fais sur 2 jours, elle va durer à peu près 1 heure. Donc, j'ai préféré faire une partie 1, une partie 2. Si vous aimez le contenu sur l'Algérie, que vous aimez avoir des news sur l'Algérie et que tout simplement vous êtes algérien et que vous avez envie de passer le message dans le monde entier que l'Algérie est un très beau pays qui est en expansion, qui grandit, qui évolue dans un très bon sens, n'hésite surtout pas à t'abonner, à commenter, à partager et à liker. Ça aidera l'algorithme YouTube à faire voyager cette vidéo dans le monde entier. C'est vrai qu'on est beaucoup vu en Algérie, en France, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, partout en Europe. Je te laisse aussi mon Instagram et mon TikTok, des réseaux sociaux. Plaisir de vous avoir aussi ici. Si tu as des questions sur l'Algérie, sur l'expatriation, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. J'essaierai de répondre au maximum que je peux. Voilà, c'est parti. Je vous laisse un super bon visionnage. Et surtout, j'ai vraiment laissé tout réel, nos discussions, comme si vous étiez avec moi. J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi au cœur d'Alger. C'est parti. Salam alaikum à tous. Alors, je suis arrivée à Alger pour la saison 2 parce que l'année dernière, je suis venue à Alger, mais j'avais pas tout fait. J'avais des rendez-vous sur Béjaïa, du coup, j'ai pas pu faire vraiment tout ce que je voulais. Et là, je me suis dit, je reviendrai. Reviendrai à Alger et me revoilà. Donc là, j'ai l'intention de faire le jardin d'essai, le roi de la Loubia. Enfin, je sais pas. Vous connaissez ma chaîne, je m'aventure, je vais dans une ville, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je vais faire. Suivant comment le vent va me guider, je vais y aller et je vous emmène bien sûr avec moi à Alger. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Là, je suis sur une place, je ne sais pas vraiment comment elle s'appelle. En tout cas, elle est super mignonne. Là, c'est Ketchaoua, ici. Et là, d'après ce qu'un passant vient de me dire, c'est l'émir Abdelkader. Donc, il fallait absolument que je vous le filme. Et ceux qui sont d'Alger, vous allez me dire où je suis exactement. Parce que mon hôtel n'est pas très loin. Donc, du coup, j'ai marché et je suis arrivée ici. J'ai trouvé cette place vraiment très jolie. Et me voilà arrivée au Roi de la Loubia. C'est un restaurant qui se trouve au cœur d'Alger. Un restaurant qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et vlog YouTube. Il fallait vraiment que je le teste. Ici, bien sûr, vous commandez la sardine algéroise et la loubia. C'est vraiment obligatoire. Et regardez par quoi j'ai été accueillie. Le drapeau de la Palestine. Ça fait vraiment plaisir. Dans quel pays vous trouvez ça? Des serveurs qui ont à droite le drapeau de la Palestine, à gauche le drapeau de l'Algérie. De plus, c'est vraiment très bon. Localisation de ce restaurant en description de la vidéo, bien sûr.
chat. Hey, coupe-lui des petits morceaux, mesquine. Il faut que tu lui coupes des petits morceaux, le pauvre. Bah, lui aussi, il a le droit de manger au roi de la Loubia. Il n'y a pas que nous. Hein. Ils sont trop mignons. Ils sont craintifs un peu. Voilà, mange. Eh ben, il veut pas. Tu fais ton difficile, ton gars. Tu préfères quoi, le steak? Il est méfiant celui-là, le petit roux, ça va. Ça c'est l'USMA ou Mouloudia, MCA ou USMA, je sais pas. Ils vont nous le dire dans les commentaires. C'était bon? C'était très très bon. Le roi de la Loubia. C'est pas un mythe, c'est très bon. C'est pas un mythe, c'est très bon. Ah, et ben je vois, c'est les couleurs de l'USMA. À partir de maintenant, j'ai trouvé le roi de la Loubia. Je me balade au hasard des rues. Vraiment. C'est des magasins de souvenirs. Vraiment au hasard. Je n'ai rien préparé. Ah ouais. Wow, maman. Oui, j'ai vu. Après avoir marché un petit peu dans Alger, au hasard des rues, on s'est arrêté boire un café. Un petit café qui est au centre-ville, c'est vraiment trop mignon, charmant. J'ai bien aimé ce petit café. Je vous mets aussi l'adresse en lien de description vidéo, bien sûr. Bah oui, t'es en Algérie, c'est des chats, il y en a partout, t'en as même un là. Regarde celui-là. Alors, je vous cache pas que je ne sais pas vraiment où je suis. Comme je vous ai dit, je marche au hasard des rues dans Alger. Mais je sais que ce spot-là est vraiment magnifique pour les photos. Et je l'ai vu dans pas mal de vlogs sur YouTube. Donc, je suis très contente d'être tombée dessus. Honnêtement, je ne le cherchais pas forcément. Mais quand je suis tombée dessus, j'étais très contente. Mais regardez-moi cette vue. Elle est juste incroyable. La ville est vraiment magnifique. Je comprends pourquoi on l'appelle Alger la Blanche. Incroyable. Masha'Allah. Alors, ne m'en voulez pas si je me prends souvent en vidéo. C'est pas que je suis narcissique, loin de là. C'est juste que je cherche un plan pour ma miniature de la vidéo YouTube. C'est tout. Mais comme je vous ai dit, je vous mets les vidéos telles quelles. Vraiment, je veux que vous soyez avec moi comme si vous voyagez avec moi. Alors là, je me trouve dans les arcades d'Alger. Ici, c'est une clim naturelle. On sent le vent qui s'engouffre dans les arcades et qui est vraiment rafraîchi. Car oui, il fait très très chaud. Mais regardez-moi, je vais vous montrer une mosaïque qui est vraiment magnifique. Ça s'appelle le Zelish. Zelish, c'est un art algérien. C'est une mosaïque vraiment magnifique que l'on trouve aujourd'hui dans des bains ou dans des maisons modernes. C'est vraiment très joli. Et ça, c'est vraiment algérien.
Ça, c'est un site archéologique qui se trouve sur la place des Martyrs. Bon. On va aller prendre le métro. On va aller prendre le métro pour aller au jardin d'essai. Oman. Oman. C'est une clim naturelle là, c'est hallucinant. Le vent, ça fait du bien. C'est frais ici. Hop là, c'est là. 50 dinars pour le prix d'un métro, un voyage. Vraiment peu cher. Le métro est vraiment peu cher et il est climatisé. Il vous emmène à tous les points importants sur Alger et il est tellement propre. Moi qui ai voyagé à New York, vous le savez, en Thaïlande, à Paris, c'est le métro le plus propre que j'ai vu, honnêtement. Ah oui. Ahmed Zaban. Nous voilà au jardin d'essai. Je sais qu'on le voit très souvent dans beaucoup de vlogs, mais moi j'avais envie vraiment de vous le montrer tel quel, vous emmener avec moi au milieu du jardin. Oh, waouh! Ah oui. Vous savez ce que je ressens moi quand je me balade à Alger? Cette ville si belle et chargée d'histoire. J'ai des ondes positives, mais j'ai les larmes aux yeux et le cœur rempli quand je sais tout ce qui s'est passé ici. Quand je sais tout ce que la colonisation a pu faire en Algérie. C'est pour ça que je ne veux pas visiter certains musées ici à Alger, comme le musée des tortures ou le musée des Chouhada, parce que ça me fait tellement mal au cœur de voir tout ça, de voir tout ce que l'Algérie a subi. Alors, je parle pas que d'Alger, je parle vraiment dans toute l'Algérie. Toute l'Algérie a combattu, unis. Il n'y a pas de différence entre les Kabyles, les Chaouis, les Sahlaouis, les Algérois, les Oranais, les Tlemcenois. C'est vraiment, l'Algérie est unie. L'Algérie est un pays qui a su s'unir dans des moments très difficiles, qui sait toujours s'unir quand il y en a besoin. Et c'est ça qui réussit à l'Algérie. C'est le fait que vous soyez tous unis sans différence. C'est vraiment une très belle qualité que vous avez les Algériens, que les autres pays n'ont pas. Et c'est ce qui vous permet justement à vous d'avancer, d'aller plus loin et de voir plus loin.
Bon, on va arrêter de parler de ça parce que vraiment ça me met les larmes aux yeux et on va avancer dans notre vidéo et regarder le jardin, comment il est magnifique. Je le voyais pas si grand. Dans les vlogs, on le voit très beau, on sait que c'est le poumon d'Alger, mais je le voyais pas si beau, si grand. Là, c'est vraiment des moments très apaisants. Personne regarde personne, tout le monde se fiche de tout le monde. On avance, c'est un lieu très familial où vous pouvez venir avec votre femme, vos enfants, il n'y aura pas de souci. Vous êtes dans un moment calme, vous pouvez respirer, c'est vraiment très agréable. L'arbre de Tarzan. Je pense que vous le savez, mais j'aime bien le dire aussi. Je vais faire comme tout le monde dans les vlogs. Ici se trouve l'arbre de Tarzan. Pourquoi on l'appelle l'arbre de Tarzan? Parce que c'est l'arbre où a été tourné le premier, le vrai Tarzan. Et oui, ici en Algérie, dans le jardin d'essai, au cœur d'Alger, dans les poumons d'Alger, a été tourné le vrai Tarzan. Alors cette statue, apparemment c'est un cadeau qui a été offert par la ville de Massy en Italie pour l'Algérie. Donc là vous le voyez, moi j'ai fait la traduction avec Google. Voilà, si je peux je vous mets la traduction juste à côté. Il est beau, hein? Il est beau. Il est beau. Coucou jeune homme. Il est beau, hein? Non, on l'intéresse pas parce qu'on n'a rien à bouffer. Donc il se barre. Regarde, l'arbre il fait la prière. Bah oui. Subhanallah, oui. Je voulais aller au jardin zoologique, mais apparemment il est fermé temporairement. Bon, dommage. Vous avez Tom et Jerry juste derrière. Hop. Alger est vraiment une super belle ville avec toutes les infrastructures que tu veux, tout ce que tu veux, tu le trouveras à Alger. Les gens sont vraiment très gentils et accueillants, mais ça, c'est vrai que ça vaut pour toute l'Algérie. J'ai vraiment apprécié cette ville, elle est très très belle historiquement, elle est incroyable, elle est grande, moi j'ai vraiment beaucoup
aimé Alger. J'aime les lieux qui sont chargés d'histoire. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et te demande s'il te plaît de t'abonner et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et rendez-vous pour la suite de mes aventures en Algérie. Je vous dis à tous à très vite, Inch'Allah, sur la chaîne de Trip With Me, Tiffany la française, presque algérienne. Salam alaikum.
Et voilà mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette première vidéo sur Alger. La deuxième arrive très très vite, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Surtout, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, histoire que tu vois vraiment ma vraie vie, ma real life en Algérie.